notre Dieu, rassemble tes enfants dispersés. Nous rendrons grâce à ton nom très saint, nous te bénirons dans la joie. Amis de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés de Dieu, une fois de plus, nous nous rassemblons autour de la table de la parole, mais aussi autour de la table eucharistique. Et les textes de la liturgie de ce jour nous invitent une fois de plus à avoir la foi en Dieu et à courir avec espérance et assurance vers l'épreuve qui nous est proposée. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Disposons nos cœurs pour écouter la parole de Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, nous aussi, entourés de cette immense nuée de témoins et débarrassés de tout ce qui nous alourdit, en particulier du péché qui nous entrave si bien, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix en méprisant la honte et le supplice, et il siège à la droite du trône de Dieu. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Tous ceux qui festoyaient s'inclinent. Promis à la mort, ils plient en sa présence. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Et moi, je vis pour lui. Ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille encore si jeune est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta, et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors, la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef des synagogues, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, supprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques, Jean, le frère de Jacques. Il arriva à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors, il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur, et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. De ce long extrait que nous venons d'écouter, Jésus nous propose 2 miracles. Le premier miracle est celui de la guérison de cette femme qui souffrait d'hémorragie. Le second miracle est celui de la guérison de la fille de Jaïr. 2 miracles, une guérison et le don de la vie. Mais les 2 miracles sont liés par la foi et par le nombre d'années de souffrance de la dame qui souffrait
de l'hémorragie depuis 12 ans. Et l'Évangile souligne que la jeune fille qui était morte avait 12 ans. 12, un chiffre symbolique. Ça nous rappelle les 12 tribus d'Israël, les 12 fils d'Israël, les 12 apôtres. Le chiffre 12 est donc un chiffre important dans la numérologie biblique et pour comprendre l'exégèse des textes. Il est donc important pour nous de nous resituer dans ce contexte, le contexte d'écriture de l'Évangile. Jésus est le Maître. Jésus est Dieu. Il est au-dessus de tout. Il peut nous donner la santé physique, la santé mentale. Il peut aussi nous ressusciter. Alors, nous avons la ferme conviction que nous avons un Dieu tout-puissant, mais aussi un Dieu de compassion et de miséricorde. Tout au long de l'histoire de l'Église catholique, le ministère de guérison a occupé une place centrale, témoignant de l'amour et de la compassion du Christ pour l'humanité. Le Christ meurt d'amour pour nous. Et nous aussi, nous devons mourir d'amour pour le Christ. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, justement, le disait, vivre l'amour et mourir d'amour pour le Christ, par gratitude envers le Christ. Dans les premiers siècles, les chrétiens se sont souvent tournés vers la prière et les sacrements pour demander la guérison, non seulement pour leur corps, mais aussi pour leurs âmes. Les martyrs, par leur souffrance, ont été des modèles de foi, montrant que la douleur peut être un chemin vers la sainteté. Les dévotions populaires aussi nous aident, comme le rosaire et les prières au Saint Notre-Dame de Lourdes pour les malades. Toutes ces dévotions ont émergé comme des moyens puissants d'intercéder pour la guérison d'un frère, d'une sœur, d'un parent, d'un ami, d'un proche. Ce sont des moyens importants pour demander la guérison. Le Christ, en prenant nos souffrances et en portant nos maladies, comme nous dit le prophète Isaïe, nous enseigne que la souffrance ne doit pas être perçue comme une punition, mais comme une opportunité de renouveler notre foi. Et nous, franciscains de Marie, nous avons un point d'imitation de la Vierge Marie, Marie au pied de la croix, qui nous invite à nous unir aux souffrances du Christ, aider le Christ à porter sa croix. Ainsi, lui nous aidera à porter la nôtre. Le Christ est Dieu. Nous devons aimer le Christ crucifié. Aimer le Christ crucifié, c'est porter avec espérance la maladie, savoir que tout ne finit pas avec le temps présent. Nous avons la ferme conviction, la ferme espérance que Dieu nous réserve le meilleur. Il est donc important, comme le dit la lettre aux Hébreux, d'être invité à courir avec endurance. Endurance, l'épreuve qui nous est proposée, courir avec endurance, c'est-à-dire ne pas fuir les obstacles, courir avec endurance vers l'épreuve qui nous est proposée. Parce que nous savons que nous avons un Dieu qui nous aidera à porter cette croix, à porter cette épreuve. Il est donc important de garder les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est lui qui nous donne la foi, c'est lui qui ravive notre foi. Alors, il est important, jour après jour, dans nos prières, de lui demander cette vertu théologale, la vertu de la foi. Le récit de l'Évangile nous présente deux guérisons miraculeuses. Celle de la femme souffrant d'une hémorragie depuis 12 ans et celle de la fille de Jaïr qui avait 12 ans. Un chef de synagogue, ces deux histoires sont entrelacées et nous rappellent que la foi et la souffrance sont souvent liées. Foi et souffrance,
dans la souffrance, nous devons avoir la foi. Et dans la souffrance, nous devons toujours nous rappeler les moments de lumière, les moments où nous avons eu la joie, où nous avons eu la santé. Et ces deux histoires nous rappellent ces paroles de Jésus. Premièrement, Jésus dit « Ne crains pas, crois seulement », dit Jésus à Jaïr, au maître de la synagogue. Ce message résonne à travers les âges. Dans nos moments de désespoir, Jésus nous appelle à la foi. Ne crains pas, crois seulement. Aie la foi. Avons-nous la foi en Jésus? Avons-nous la foi que Jésus peut nous guérir? Jour après jour, nous voyons des gens qui courent derrière le miracle, derrière des églises de réveil, cherchant les miracles. Le miracle se trouve quand nous avons la foi en Jésus, la foi que Jésus peut tout, qui peut nous donner la santé. La reconnaissance et la gratitude sont des thèmes essentiels dans ce passage que nous avons écouté. À la fin de l'histoire, ceux qui ont été témoins des miracles de Jésus expriment leur louange. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Et c'est le chant du psaume de ce jour. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Cherchons le Seigneur jour après jour. Cherchons la face du Seigneur. Et ainsi, il nous comblera. Il nous rendra ce dont nous avons perdu. Cette louange est la réponse naturelle à l'expérience de la guérison. Mais elle est aussi un acte de foi qui nous unit à la communauté de frères et sœurs en Christ. Le Christ est Dieu. Le Christ est donc le Dieu qui nous sauve, le Dieu qui nous guérit, le Dieu qui nous donne la vie. Le Christ est le dispensateur de tout don. Alors, bien-aimés de Dieu, la guérison tant physique que spirituelle, le don de la vie, tout est don, tout est grâce, disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Tout est grâce, jusqu'à l'extrême douleur, tout est grâce. Et Mère Teresa de Calcutta, justement, disait qu'il faut aimer. Aimer et donner jusqu'à ce que ça fasse mal. Et quand ça fait mal, donner davantage. Alors, il n'y a pas de limite à l'amour, il n'y a pas de limite à la charité, puisque la charité, c'est Dieu, Dieu est amour, Dieu est charité, Deus caritas est. Que nous puissions, à l'exemple de cette femme qui souffrait des hémorragies et de Jaïr, le chef de synagogue, nous approcher de Jésus avec foi, sachant qu'il est celui qui guérit et restaure toutes choses. Que nos épreuves deviennent des occasions de louer le Seigneur et que notre gratitude résonne dans nos vies quotidiennes, jour après jour. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Mettons tout notre amour et toute notre foi à présenter au Seigneur nos humbles demandes. Pour la Sainte Église de Dieu, afin que l'Esprit Saint continuellement la gouverne et la réforme, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, et prends pitié. Pour le pape, pour nos évêques, pour nos prêtres, pour les diacres, pour tous ceux qui annoncent la parole de Dieu, afin que Dieu les assiste de son esprit de sagesse. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui sont en dehors de l'Église et dans l'ignorance du Christ, afin que brille à leurs yeux la lumière de l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos gouvernants, afin que Dieu leur accorde le savoir
afin que Dieu leur accorde la sagesse de pouvoir diriger les peuples qui leur est confié avec sagesse et diligence. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui cherchent à bâtir un monde plus fraternel, afin que leurs efforts soient couronnés de succès, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui souffrent, pour les malades de nos familles, pour tous ceux qui ont déjà perdu espoir, espérance, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, afin que la charité régnant entre nous hâte la rencontre et l'unité de tous ceux qui croient au Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous voulons prier particulièrement pour Eric Ake, pour Gabriel Marie Kedrebergo, pour Thérèse, pour la famille Toko et Bongue, pour la famille Kenye, pour la famille Ndeme, pour Walter Ndeme et pour la famille Fong. Nous prions aussi particulièrement pour nous ici rassemblés, pour nos intentions particulières. Nous prions pour toutes ces personnes qui nous suivent à travers ce canal, afin que Dieu nous augmente la foi et qu'il nous donne l'assurance que ces promesses dans nos vies se réaliseront. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, et prends pitié. Écoute nos supplications. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, nous te prions pour ce sacrifice. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits. En te rendant grâce, nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit
et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Crispin Kapenda Mwanda, Emery Mukole Kalela, Gérard Mwanda, David Mouteb, Patrice Kwandio, Théodore Abel Toko Ebongue, Pascal Hervé Elundunsue, Angèle Djouongo Ouambo, les défunts des familles Bino et Kiepi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, un esprit d'action de grâce et de gratitude, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse
Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Achevons notre prière. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.